chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous avons une activité des travaux encadrés. Son objectif, s'informer sur le roman thèse, s'informer sur la biographie de Victor Hugo et s'informer sur le roman Le dernier jour d'un condamné, bien sûr, de Victor Hugo. Très bien. Alors maintenant, on va définir le roman à thèse. Le roman à thèse, tout simplement, est un genre romanesque, ça veut dire un genre merveilleux, qui s'inscrit dans le cadre du texte à aider. Ce genre qui cherche à illustrer une théorie, des idées ou défendre une thèse à travers une histoire. Le roman à thèse vise d'abord à défendre une conception politique, philosophique ou religieuse. Même, elle sert ensuite à dénoncer une injustice ou à s'opposer à l'ordre établi. Il est donc le genre romanesque le plus proche de la pensée de son auteur. L'exemple le plus significatif pour présenter ce genre, ça veut dire le roman à thèse. Alors, parmi les œuvres qui présentent les romans à thèse, c'est l'exemple de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. C'est un roman où Victor Hugo dénonce la peine de mort. Alors, qui est Victor Hugo? Victor Hugo est un écrivain, romancier, poète, dramaturge et l'homme politique français, né le 26 février 1802 et mort le 22 mai 1885 à Paris à l'âge de 83. Elle est considérée comme l'un des grands écrivains français qui marque bien sûr l'histoire de la littérature française, notamment au XIXe siècle. Parmi les œuvres de Victor Hugo, nous avons Les Misérables, nous avons Notre-Dame de Paris, nous avons Les Châtiments, nous avons Hernani, etc. Très bien. Alors, troisièmement, on va parler un petit peu, ou bien je vais vous informer sur le roman Le dernier jour d'un condamné. Alors, Le dernier jour d'un condamné est une œuvre écrite par Victor Hugo qui appartient au XIXe siècle. Nous avons le titre de l'œuvre, c'est Le dernier jour d'un condamné. Date de parution, c'est 1829. Genre littéraire, c'est roman à thèse. Nombre des chapitres, ça veut dire la structure, c'est 49 chapitres. Et type du texte, c'est un texte narratif, descriptif, à visée argumentative. Dernièrement, c'est la forme narrative. Alors, le texte est narré à la première personne du singulier « je ». Mais dans ce cas, il ne s'agit pas d'un récit autobiographique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lien d'identité entre l'auteur et le narrateur. Donc, et le « je » ici ne présente pas une personne réelle. Alors, il reste énigmatique. Alors, vous savez que dans un récit autobiographique, le narrateur utilise le « je » pour marquer sa présence dans l'histoire. Mais dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'un récit autobiographique, mais il s'agit d'un journal intime.